Sénégal, bonjour. Aïe, wai. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de renseigner que selon le président des leaders de Yewwi Askan Wi, Cheikh Tidiane Dièye, Ousmane Sonko, comprenez, Pros, ou l'apôtre du Bourroc, a été victime d'un malaise en réanimation. Sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres autour de cette actualité livrée par le président des leaders de Yewwi Askan Wi, Cheikh Tidiane Dièye, en l'occurrence, sinon ce que renseigne le Témoin quotidien, à savoir, malgré son état de santé critique, le leader de Pastef les Patriotes exige d'être ramené à la prison de Sébikotane. C'est ce que soutient son avocat, maître Clédor Ciré-Ly. Bon, pour ceux qui relèvent d'un autre combat, il y a l'affaire des fiches de parrainage de Pros. Comprenez, l'apôtre du Bourroc. Et là, les avocats de Ousmane Sonko saisissent la Sénat, informe le Témoin quotidien ce matin. Le journal qui livre cette information, c'est 24 heures quotidien. En tout cas, requête aux fins d'injonction de délivrance de fiches de parrainage. Ousmane Sonko toc à la porte de la Sénat. Voilà le titre qui barre la une de 24 heures quotidien. Et pendant ce temps, le quotidien Tribune semble renseigner que Ndeketeyo, Gumsebop, c'est comme qui dirait une coalition hégémonique de chez hégémonique. De quoi s'agit-il encore? Le journal du groupe des médias de parler de collecte de parrainage, histoire de nous livrer Gumsebop mobilise 2700 facilitateurs dans 555 communes. Qui dit mieux? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de noter, présent dans 555 communes du pays. Le maillage territorial de Gumsebop reste un atout considérable et même nos souffre aucun doute. Même si le doute est permis, il conviendrait de retenir désormais que le mouvement dirigé de maître par Bougane Gueye Dany a pris une longueur d'avance sur les autres candidats. En tout cas, la fédération départementale de Tivaouane, Gumsebop a collecté 5018 parrains dimanche. Voilà, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre? Sinon, l'appareil Gumsebop épouse les contours d'un tank soviétique. D'après Tribune quotidienne qui nous renseigne que l'appareil en question, conçu en moins de 2 ans par le pôle politique dirigé par Mamadou Gueye l'original, est en train de faire des émules. La preuve que du côté de la grande coalition Gumsebop, Tcharan Fakhé, c'est l'As quotidien qui, sans contredit des tours affichés, plus de 2700 facilitateurs de parrainage. Voilà, Itin Bokul Savine, ou encore Khayoum 404 Bokul ak Goltoum Avion. Ainsi, Bougane Gueye réussit ce que beaucoup de coalitions politiques n'ont pas encore réussi. Comprenez le maillage du territoire national. Actualité nationale avec la grande coalition Gumsebop qui, grâce au génie créateur de son leader, est désormais hégémonique. D'après l'As quotidien ce matin, que dire de l'actualité autour justement de la grande coalition Gumsebop, sinon ce que nous livre l'Évidence quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, d'afficher avec 2700 facilitateurs sur les 557 communes du Sénégal. Sawai Bougane Gueye Dany affiche clairement et nettement ses intentions, à savoir la conquête du pouvoir à la prochaine présidentielle. En tout cas, présidentielle 2024. Retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'Évidence, que Gumsebop étale sa force de frappe, sa représentativité, son hégémonie, indique l'Évidence ce matin. Il convenait de rester avec le journal qui parle justement de collecte de parrainage. Pourquoi faire? Pour nous dire que plus fort que S2D Yonouna Tanguay de Souleymane Ndiaye, alias Borom Casamance, dans Benno Bokk Yakaar, il n'en existe pas. Alors là, pas du tout. En tout cas, la S2D Yonouna Tanguay pose 40 450 parrains sur la table du président Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi faire du tchourpi fetchumbote au regard de l'actualité de l'Évidence quotidien qui, au chapitre de la collecte des parrainages, d'indiquer qu'en réalité des réalités, Souleymane Ndiaye de la S2D Yonouna Tanguay est un Gaïndé Ndiaye. En tout cas, Sawai Souleymane Ndiaye, Borom Casamance ou encore le leader de la S2D Yonouna Tanguay et ses camarades se fixe un objectif de 100 000 parrains. Information à prendre saillement et bâtiment d'après l'Évidence quotidien. Bon, retenons également Tribune quotidien qu'à 4 mois de l'élection présidentielle, Ibra Sekendanan ou l'étoile montante, pour ne pas dire l'étoile filante, le Bidou Boufak,
de la mouvance présidentielle du côté de Grand Yoff invite les leaders à s'unir autour de l'essentiel pour la continuité. Et pour Ibra Sekendanan, leader politique de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Grand Yoff, la continuité c'est Amadou Ba, et c'est Amadou Ba nous livre Tribune Quotidien ce matin. Le quotidien Yor pour sa part de nous renseigner que celui qui semble assis sur des braises, pour ne pas dire assis sur un volcan en ébullition dans cette histoire, c'est le candidat de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, Yor Quotidien au chapitre de la pré-campagne électorale mouvementée au nord du Sénégal d'indiquer Amadou Ba accueil impopulaire de chez impopulaire à Dagana. Incident émaillé de coups de feu à Sakal et réquisitoire de feu de la famille Mam Chermbaye de Louga. Détoile. Waouh. En tout cas, source A pour sa part de retenir une douche froide aux allures de douche écossaise pour Amadou Ba. Ainsi, il conviendrait de prendre le point actu. Le journal de révéler Amadou Ba face à un saut d'obstacle. En tout cas, Sawai Ba Amadou, c'est comme qui dirait un premier ministre coincé dans la flambée du prix de l'électricité. Aussi, l'électricité, un mauvais souvenir pour Diouf et Wade. Rappelle le point actu. L'actualité de l'exclusif quotidien porte également sur la présidentielle de 2024. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il y a de retenir, à savoir Abdoulaye Sy, Borom Nyari Baz, c'est-à-dire banlieue, à foot, travaille à élire le candidat Amadou Ba. En d'autres termes, le candidat de Abdoulaye Sy. D'après l'exclusif quotidien, c'est Amadou Ba. Restons avec l'exclusif qui parle de l'affaire des 21 hectares du village de Mbey. Grand rassemblement populaire avant de révéler Bambilor sans dessus-dessous. Le maire dans le collimateur. Détoile. Waouh. Cependant, celui qui semble intransigeant de ces intransigeants. Cependant, celui qui semble intransigeant de chez intransigeants autour justement la réouverture du campus de l'UCAD, tout en tenant compte des événements du mois de juin dernier. Si on en croit, l'info quotidien, c'est monsieur le directeur du COUD. Bon, réouverture du campus de l'UCAD, le conseil d'administration, du COUD fixe les préalables à remplir. Le journal d'indiquer que parmi les mesures, il y a selon toujours Maguette Sen, directeur du COUD, l'assainissement Raking Tak Taf Taf et Johnny du campus social. Aussi, il sera question de donner de nouvelles cartes pour les agents, du COUD. En plus, donner de nouvelles cartes étudiants électriques capables d'ouvrir les chambres pour éviter les vols. Sans oublier l'interdiction formelle des organisations culturelles capables de créer la tension. Et comme un homme averti en vaut deux, retenons les mesures énumérées par Maguette Sen pour la réouverture du COUD dans l'info quotidien. Comprenez le renforcement de la sécurité au sein du campus social, sans oublier la diminution drastique du nombre de résidents au campus social. Ainsi, Tribune quotidienne de renseigner, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants réclament Raking Tak Taf Taf et Johnny la réouverture, tandis que le conseil d'administration fixe des conditions à remplir avant toute reprise. À bon entendeur, Diarama. Restons avec Tribune quotidienne pour terminer. Le journal parle de mauvaise qualité de semences de maïs avant de nous dire que les paysans du Saloum sont désormais noirs de colère. Et là, mais là, tu donnes de chez Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.